Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions. Voilà. Parce que depuis le début de la formation, on utilisait des fonctions que Python avait déjà, qu'avait déjà mis en place. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de définir nos propres fonctions. Voilà, c'est hyper simple parce que là les fonctions qu'on a plus utilisées, je crois qu'il y avait print, il y a input, voilà, il y a range et tout ça, voilà. Maintenant, dans cette formation, c'est l'occasion de voir comment faire pour créer votre propre fonction, voilà, parce que ça va permettre non seulement d'être rapide sur votre programmation, et aussi ça vous permettra de les utiliser en tout cas de les utiliser ailleurs. Voilà, c'est hyper pratique et hyper, voilà, ça rend même des fois il y a certains qui disent ça rend le code plus allégé, quoi, voilà. Sans plus tarder les gars, let's go pour la démonstration. Voilà, maintenant on va commencer déjà par la partie théorie, les fonctions sur Python. Je vais faire ça. Voilà, les fonctions sur Python. Maintenant, définition. Bon, je ne vais pas chercher des trucs lourds. Une fonction est une portion de code effectuant une suite d'instructions bien particulière. Voilà, maintenant on va vous donner le syntaxe. Le syntaxe est défini comme ça. Vous allez utiliser ce mot-là, dev, ça revient toujours, voilà. Dev, ça revient toujours. Maintenant, le nom de la fonction. Maintenant, liste de paramètres, parce qu'il y a certaines fonctions qui vont prendre de paramètres. On va voir tous les cas. Il y a certaines qui vont pas prendre de paramètres. Il y a certaines qui vont prendre un paramètre. Il y en a qui vont prendre plusieurs paramètres. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tous les cas. Voilà, maintenant après, vous allez faire 2 points. Et puis, vous allez donner les blocs d'instruction. Les blocs d'instruction, c'est quoi? C'est juste les fonctions, c'est juste le bout de code que vous voulez, en tout cas le programme que vous voulez exécuter. Voilà, je vais vous donner un exemple. Fonction sans paramètres. On va commencer par les fonctions sans paramètres. Je vais aller au niveau de mon bloc-notes, Visual Studio Code. Je vais créer, je vais le nommer fonction, voilà, fonction comme ça, Python. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, on va toujours faire dev. Ça va toujours venir. Quand vous voulez créer une fonction, il y a toujours dev qui va venir. Voilà, ça c'est quelque chose que vous allez voir tout le temps si vous faites vraiment la programmation Python, surtout quand vous traitez les fonctions. Voilà. Maintenant, on va donner un nom à notre fonction. On va le donner compteur. Voilà. Et là, 2 points. Les parenthèses aussi à ne pas oublier. Cet espace-là aussi, c'est à ne pas oublier. Voilà. Là, on va dire i égale à 0. Ça, c'est ça qu'on appelle le bloc d'instruction. Voilà. Tout ce qui est là, c'est une bloc d'instruction. Ça varie. Ne vous inquiétez pas, on va voir pas mal de cas. Voilà, 3. Maintenant, on dit si i est inférieur à 3, on va afficher print i, on va afficher i et on dit i est égal à la valeur de i actuelle plus 1. Voilà. Et là, pour quitter, on fait print bonjour. Bonjour. Voilà. Maintenant, on appelle la fonction. Par exemple, je vais l'appeler une seule fois pour voir. Compteur. Voilà, compteur, comme ça, avec les parenthèses. C'est comme ça qu'on appelle la fonction. Parce que, regardez ici, sans que je l'appelle, vous voyez, il y a seulement le bonjour qui va afficher. Parce que le bonjour là ne fait pas partie du programme. Voilà, maintenant, là, quand j'appelle la fonction compteur, regardez ce qui va se passer. Voilà. Il y a compteur 1, 2, 0, 1, 2. 0, 1, 2, voilà. Maintenant, si je l'appelle 2 fois, regardez ce qui va se passer.
il y a le bonjour qui va aller. Et on va faire bonjour 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Le pourquoi ça commence toujours par bonjour, parce que on a appelé la fonction avant bonjour. Maintenant, regardez si je l'appelle entre bonjour et après. Regardez ici, si je l'appelle ici et je l'appelle ici, on va avoir 0, 1, 2, bonjour, 0, 1, 2. Voilà, 0, 1, 2, bonjour va venir, ce bonjour va venir. Après, on va avoir encore 0, 1, 2. Vous voyez, 0, 1, 2. Voilà, c'est simple. Vous l'appelez que là où vous voulez, en tout cas, incrémenter, en tout cas, afficher vos valeurs. C'est hyper simple. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué. Et là, par exemple, si je fais, par exemple, un autre cas, peut-être un cas un peu plus complexe. Si je fais, par exemple, dev de double compteur, par exemple. Double compteur. Maintenant, double compteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre... qu'est-ce qui m'arrive là? Voilà. Double compteur va prendre les éléments de compteur. Par exemple, on va dire, il va appeler la fonction... deux points d'abord. Il va appeler la fonction compteur. N'est-ce pas? Ça, c'est première fonction. Il va appeler une fois. Et on va l'appeler deuxième fois. Compteur. Voilà. Compteur, entre parenthèses. N'oubliez pas les parenthèses. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire print, juste pour montrer le print bonjour, juste pour montrer la fonction. Là, par exemple, on va l'appeler appeler bonjour. Par exemple, double compteur. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher deux fois 0, 1, 2, 3. C'est comme si on appelle deux fois la fonction. On compile. Vous voyez, bonjour, 0, 1, 2, 0, 1, 2. C'est parce qu'au niveau de compteur qu'on a affiché, de double compteur, on a appelé deux fois la fonction qui est là. Voilà, j'espère que vous avez compris. On passe à la suite. Voilà, maintenant on va voir les fonctions avec paramètres. Voilà, maintenant on va passer directement au cas pratique, comme ça pour gagner du temps, parce que ce chapitre-là est vraiment, voilà, et il y a beaucoup de détails qu'on devrait voir, sinon on aura à voir une vidéo de 40 de 1 heure de temps ou plus même. Voilà, maintenant on va toujours rester sur les compteurs, mais cette fois-ci il va prendre par exemple un paramètre stop. Voilà, c'est ça qu'on appelle paramètre. Là c'était vide et là il va prendre une valeur. Maintenant on va dire par exemple stop, on va faire le même programme qui est là, mais je l'écris, c'est mieux. Par exemple, je vais faire i est égal à 0. Voilà, maintenant on dit while tant que i n'est pas inférieur à stop, c'est-à-dire la valeur qu'on a donnée, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher la valeur de i et on va dire i va prendre sa valeur initiale plus 1. Voilà, plus 1. Et maintenant, on va appeler la fonction. Par exemple, si j'appelle la fonction cette fois-ci, je vais juste pas me limiter à faire des entre parenthèses parce que, comme vous le voyez ici, on n'avait pas besoin de donner de valeur. Mais là, il va falloir donner une valeur. Par exemple, si j'essaie de le compiler ça sans donner de valeur, vous voyez, il me dit il y a une erreur, donc il y a un argument. La fonction prend un argument, donc il va falloir donner l'argument. Par exemple, je dis si c'est 4, donc normalement on aura 0, 1, 2, 3. Vous voyez, 0, 1, 2, 3. Si on va avoir jusqu'à 5, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'espère que vous avez compris et c'était pas compliqué, j'espère. Voilà. Maintenant, un deuxième exemple peut-être,
peut-être un deuxième exemple. Bon, je fais ça, je copie et je commente celui-là. Je fais ça, voilà. Maintenant, ici, à ce niveau, si je décidais, par exemple, au lieu de mettre ici, comment dire, l'argument, je pouvais directement définir une variable ici, par exemple, qui va recevoir l'argument. Et là, on va appeler directement, par exemple, l'argument ici, parce que là, on a défini une variable. Maintenant, la variable B va recevoir la valeur 5. Maintenant, B, si on l'appelle ici, c'est comme si on mettait 5 à ce niveau-là. Parce que B reçoit 5, donc B est égal à 5. Donc, ça revient à mettre là 5. Voilà, c'est juste un deuxième cas, au cas où cette méthode-là ne vous plaît pas. Parce que moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de vous donner tous les astuces. Maintenant, à vous de voir dans quelle situation vous utilisez telle chose, dans quelle situation vous utilisez, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, maintenant, je fais compiler. Et vous voyez, c'est la même chose. Si je fais 0, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, autant pour moi. Voilà, maintenant c'est ça qu'on appelle fonction avec un paramètre. Maintenant on va voir les fonctions avec plusieurs arguments. Argument ou paramètre, c'est du paramètre. Je vais le commenter. Attendez. Voilà. Voilà, fonction avec plusieurs paramètres. Je vais directement faire. Pour ceux qui veulent la définition, vous pouvez juste aller au niveau de Google pour voir c'est quoi la définition. Mais moi, personnellement, je dis c'est quoi. En tout cas, c'est une définition qui est simple. Une fonction avec plusieurs paramètres, c'est quand la fonction prend plus d'un argument. Par exemple, un argument, c'est-à-dire comme là. Là, on avait un argument. Maintenant, si c'est plus d'un, par exemple 2 c'est plusieurs arguments. Je donne un exemple vite fait. Maintenant, si je fais dev de compteur, par exemple, je dis star, par exemple, ça c'est des arguments, stop et step. Voilà, maintenant, star, c'est-à-dire il débute. Par exemple, tout dépend de la valeur que vous allez le donner. Par exemple, on va revenir au niveau du cas. Par exemple, ici, je pouvais dire i. Depuis tout à l'heure, on définissait i est égal à 0. Mais là, on pouvait dire star. Voilà, il va prendre donc l'argument de ce star. Voilà, star. Maintenant là, maintenant là, les choses vont changer. Au lieu de mettre 0 ici, on a directement pris un argument et on va dire c'est cette valeur-là. C'est avec cette valeur-là que notre fonction va démarrer. Voilà. Maintenant, on va dire file i est inférieur, par exemple, à stop. N'est-ce pas? À stop. Voilà. Et on print. Voilà. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on a pris cet exemple-là. Ça veut dire que s'il est inférieur à stop, il va s'arrêter. Il va arrêter le programme. Voilà. Maintenant, on va print on va afficher la valeur de i. Voilà. Maintenant, on va dire plus i reçoit i plus. Maintenant, au lieu de faire 1, on va faire step. Step, c'est comme si c'est la valeur là qu'il va ajouter. Si au niveau du paramètre, on a pris 5, il va faire i plus 5. Si c'est 2, il va faire i plus 5. Ou bien, en tout cas, tout dépend de ce qu'on a défini au niveau du programme. Voilà. Maintenant, si on décide d'appeler la fonction compteur, par exemple, on va faire star, on débute par 1. On va s'arrêter quand il sera 8. Et on va faire des étapes de, par exemple, de 2. Voilà. Donc là, il va débuter i est égal à 1. Maintenant, stop quand c'est égal à 8. Et il va faire des étapes de 2 au lieu de 1. Voilà, on va compiler. Vous voyez, il a commencé par 1. On a là 1. Maintenant, 1 plus 2, c'est 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 2, toujours inférieur à 8. Voilà, c'est bien de le définir.
Voilà, maintenant, puisque c'est inférieur à 8, qu'est-ce qui va se passer? De toute façen, while j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à les regarder pour voir exactement ce que ça renvoie. Voilà, maintenant, jusqu'à ce qu'on trouve une valeur inférieure à 8. Voilà. Maintenant, c'est 7. Normalement, c'est 7 parce que 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Maintenant, 7 plus 2, c'est 9. 9 est supérieur à 8. Donc, le programme va s'arrêter au niveau de 7. Voilà, j'espère que c'est bien. Voilà, on va continuer avec notre... Maintenant, on va voir les arguments avec étiquette. Voilà, les arguments avec étiquette. C'est pas vraiment difficile. On va prendre un exemple comme ça pour mieux vous titrer, en tout cas pour mieux vous expliquer la chose. On va retourner toujours au niveau de notre Visual Studio Code. On va commenter ça. Voilà, maintenant avec étiquette, c'est quoi? C'est quand vous donnez des définitions. Par exemple, je vais faire dev de oiseau, par exemple, oiseau voltage. Par exemple, on va dire voltage est égal à, par exemple, 100. Là, on est en train de définir directement, par exemple, des valeurs. État est égal à allumé, n'est-ce pas? Et action est égal à peut-être danser la Java. Voilà. Et on fait 2 points. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher, par exemple, print. On va afficher, par exemple, ce perroquet ne pourra pas, par exemple, on dit, par exemple, la fonction. Par exemple, si c'est l'action qu'on veut afficher, par exemple, je vais faire print. Par exemple, je vais donner un exemple d'oiseau, c'est perroquet. Perroquet ne pourra pas. Voilà, maintenant, on donne l'action, c'est quoi? On ne pourra pas. La fonction, c'est danser. Bon, danser, j'ai fait avec 2 heures. Voilà. On ne pourra pas danser. Si je compile. Ah, je n'ai pas appelé la fonction. Il faut appeler la fonction. Déjà, continuer avec tous les kits d'abord. Print. Si, par exemple, vous le branchez sur, par exemple, on définit maintenant les voltages. Voilà. Et en dernier lieu, print. Voilà. Maintenant, l'auteur de ceci est, par exemple, vous donnez l'état. Voilà. Maintenant, on va essayer d'appeler la fonction oiseau. Voilà. Comme ici tout à l'heure, j'ai compilé sans appeler la fonction. C'est pourquoi ça n'a pas fonctionné. Maintenant, là, on va essayer de l'appeler. Si je fais état, par exemple, état, on va faire outman, c'est-à-dire l'auteur. Je fais voltage. Je fais, par exemple, 30. Et action. Je fais maintenant, vous approuvez ou bien voilà. Vous approuvez. Voilà. Ça, c'est des fonctions juste de base qu'on a là. Et j'ai oublié état. Il faut appeler état. Voilà. Maintenant, si je compile, voilà, ce perroquet ne pourra pas vous approuver si vous le branchez sur 30. Voilà. Maintenant, l'auteur de ceci est outman. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple. On pouvait même changer aussi
les valeurs si on veut. Par exemple, ajouter ici, par exemple, pourtant à présent parler, voilà, on revient, on déclenche, voilà, ce perroquet ne pourra pas parler, espace ici, voilà, ce perroquet ne pourra pas parler si vous le branchez sur 30 volts. L'auteur de ceci est Outman. Voilà, on a créé une phrase simple. Et là, bon, peut-être on va ajouter ici voltage. Volt, autant pour moi. Volt. Voilà, on compile à nouveau. Voilà. Ce perroquet ne pourra pas parler si vous le branchez sur 30 volts. L'auteur de ceci est Outman. Voilà. On a pu créer quelque chose de vraiment simple avec ces genres de situations. C'est-à-dire, vous définissez des valeurs par défaut qui sont là. Voilà. Et quand vous aurez à appeler la fonction, vous pouvez changer les valeurs par défaut et remplacer par vos propres mots. Voilà. On va voir la suite. L'utilisation, l'utilisation des fonctions dans un script. Voilà, on va donner une fonction. Par exemple, cette formule-là, on va essayer de le traiter sous forme de Python. C'est-à-dire, volume est égal à 4 tiers de pi multiplié par r au carré. Voilà, on va essayer de le faire sous forme de Python, vite fait. Voilà. On va commenter celui-là. Voilà. Maintenant, pour faire les exposants et tout ça en mode, on va importer le input, le nup, voilà, le numpy as np. Voilà, c'était ça c'est ça qu'on va utiliser. Maintenant là, c'est quand on va utiliser des fonctions dans un script. Voilà, ça revient à faire une fonction, par exemple de base, et réutiliser la fonction pour, par exemple, faire vos calculs. Par exemple, je vais déjà isoler, là, je vais déjà donner la formule, est égal à, commentaire, sinon il va le lire. Voilà. V est égal à, 4 tiers, n'est-ce pas? Je ne sais pas pi comme, voilà, pi, je vais juste faire ça. 4 tiers fois pi, n'est-ce pas? 4 tiers fois pi, voilà, multiplié par r au carré. Bon, r au carré, je fais r fois r fois r. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. On est bien maintenant. Maintenant, c'est cette fonction-là qu'on va essayer de traiter. Voilà. Maintenant, déjà, on va créer une fonction dev cube qui va nous permettre de calculer ça. C'est-à-dire le cube le RO cube. Voilà, le RO cube d'abord. Maintenant, RO cube, ça reçoit quel paramètre R? Ça reçoit le paramètre R. R représente rayon, par exemple. Maintenant, on va retourner quelle valeur? On va retourner le cube, c'est-à-dire R. Maintenant, pour faire le cube, vous allez faire 3. Vous allez faire étoile 2 fois, multiplié par 3. C'est ça qui représente le R fois R fois R. Voilà, mais quand même, vous pouvez faire R, ça ne dérange pas, vous pouvez faire R fois R fois R. Voilà, mais pour juste être plus professionnel, vous pouvez juste faire ça. Voilà, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour faire R fois R fois R. C'est juste pour aller plus rapide, quoi. Voilà, maintenant on va voir comment faire pour calculer notre fonction. Maintenant, pour calculer la fonction, on va déjà, pour créer notre fonction, on va nommer volume sphère, vu que ça permet de calculer le volume d'une sphère. Et on va utiliser, par exemple, n. Voilà. Ou bien là, on va utiliser n. Comme ça, on va utiliser là-bas r. Par exemple, là, n.
ou bien toujours R. Bon, laissons R. Et là, on va nommer N. Voilà. Maintenant, on va faire 2 points. On va donner la formule. La formule, c'est quoi? On va retourner 4 divisé par 3 multiplié par NP. Voilà. Parce que pi est directement intégré au niveau du programme. Multiplié par cube. Voilà. Maintenant, pour info, c'est ça là. Le fait qu'on a importé le NIBI, c'est ça qui nous a permis de récupérer directement la valeur de pi. Sinon, on aurait à faire 3,14 à ce niveau. Voilà. Mais Python, vu qu'il est vraiment, pour moi, trop parfait, il gère toutes les fonctions pour vous. Voilà. Maintenant, on va appeler N. Voilà. Maintenant, si vous voyez bien, on a bien fait recopier les trucs là. Diviser, comment dire, 4 divisé par 3, multiplié par pi. Voilà, multiplié par la fonction, il est là. La fonction, on l'avait déjà fait, il est là. Voilà, maintenant, il reçoit la valeur de N. Voilà, on est bien. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire N est égal à, par exemple, le float. Ça peut être des virgules, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va le convertir parce que le truc là, c'est input qui va permettre de donner à l'utilisateur de taper le rayon. Maintenant, c'est ça qui va le permettre de le convertir en float, c'est-à-dire les réels. Voilà. Si vous voulez le faire juste des entiers, vous pouvez utiliser int. Voilà. Mais nous, on va donner la possibilité de donner des réels. Maintenant, entrer, par exemple, la valeur, entrer la valeur du rayon, par exemple, du rayon, entre slash n pour aller à la ligne 2 points. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Comme ça, il va aller directement à la ligne. Et on va afficher print le volume du sphère est 2 points. Maintenant, on va appeler la fonction sphère. Volume, voilà, sphère. Maintenant, il va prendre la valeur n. Normalement, on est nickel. Si je compile pour tester le programme, si je fais par exemple 2, voilà, le volume sphère est égal à 2. Vous pouvez prendre vos machines à calcul pour vérifier. Voilà, maintenant, je crois qu'on est bien. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si aussi vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les mettre au niveau des commentaires. Comme ça, on aura du temps à discuter là-dessus. C'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager. Merci les gars.